Mesdames et messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, très chers camarades, ce jour-ci a été un jour bien triste quand il a commencé. Et le sentiment qui nous opprimait alors en apprenant la nouvelle du décès de Fidel nous a amené une fois de plus à penser que c'est dans l'exemple de nos héros que nous puisons sans cesse les leçons et l'énergie dont nous avons besoin pour continuer à ouvrir le chemin qu'en leur temps, à leur place, ils ont d'abord dégagé. J'imagine quelle doit être la surprise de nombre de personnes qui apprennent que nous nous rassemblons pour célébrer la mémoire de Fidel Castro. À peine son dernier souffle était-il passé qu'on aurait dit qu'il n'avait été que pour alimenter de nouveau les braises des querelles et des caricatures qui étaient faites à son sujet. Alors, par-dessus la barrière du temps, et pour qu'on nous comprenne, et qu'on comprenne le sens de la place qu'occupait cet homme pour nous tous, il faut se souvenir qu'au moment où a éclaté l'incendie merveilleux allumé par l'assaut des nôtres, abattant le régime de Fulgencio Batista, incendie qui éclaire l'île et lui donne son destin ensuite, le monde était alors partagé entre le camp des révolutions socialistes qui secouaient à intervalles réguliers et pour ainsi dire chaque année les peuples humiliés, les pauvres, les opprimés contre leurs tyrans. Et ceux qui, vaille que vaille, à toute force et par tous les moyens, voulaient faire persister l'ancien ordre du monde. C'était alors un âge où il y avait l'Union des républiques socialistes russes. C'était l'époque, à quelques années près, de la victoire de la Révolution en Chine et dans combien d'autres pays. Et de l'autre côté, c'était les États-Unis du pays des discriminations raciales. Grande puissance qui déjà tenait à la gorge tous les pays de l'Amérique latine et les peuples. Tel était le sens de la révolution cubaine. Telle était la signification qu'elle portait comme un message d'enthousiasme et de mobilisation sur les peuples. Puis le temps a passé. Combien d'événements tout au long de la vie de Fidel qui ont été les événements qui ont transformé la planète tant de fois. Et pendant toutes ces années, ce blocus interminable qui d'abord portait sur le 20% de l'économie cubaine, puisque les Russes pourvoyaient aux 80% restants, et puis après la chute du mur, a vu Cuba quasi isolé, ne disposant plus de rien ou presque, sinon de la force de son peuple, et d'une mobilisation qui ne s'explique par aucune contrainte, sinon par la libre adhésion de ces milliers d'hommes et de femmes se mobilisant pour faire vivre Cuba indépendant. Cuba et le peuple cubain, avec Fidel, ont vaincu la résignation. Comment oublier qu'à chaque lutte menée par les nôtres, victoire ou défaite, mais tant de défaites, c'est à Cuba que les torturés, les emprisonnés, les battus allaient reconstituer leurs forces, être soignés après avoir été aidés de toutes les façons possibles auparavant. Tel est Cuba dans notre souvenir et dans la mémoire que nous portons à Fidel. Et puis, cette petite île
dans les Caraïbes, que tant de bons esprits jugent en la comparant à la Suisse ou à la France, exigeant du régime qu'il parvienne aux performances que dans notre pays nous ne sommes plus capables de tenir envers les pauvres, les déshérités, les mal logés. Cuba, si petite. Cuba, si on va encercler. Cuba, toujours présente, la première à l'appel de Fidel. Chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, un ouragan, une tornade, qui sont les premiers arrivés? Les médecins cubains. Toujours. Cuba, Fidel. Quand enfin la vague démocratique a commencé à passer sur l'Amérique latine, alimentant la révolution bolivarienne, la révolution citoyenne de l'Équateur, Lula, Mujica, Kirchner, tantos. ¿De dónde salía el fuego? Sino de Cuba, por la mental y el corazón de Cuba. Quand cette heure est venue, qui étaient les premiers arrivés pour nous aider? ¿Quién hizo la misión en milagro? Sino los cubanos, de nuevo, rendant la vue à plus de 100 000 personnes au Venezuela, dont personne ne s'occupait avant que Chavez ne demande l'appui des Cubains pour soigner ces malheureux. Qui peut oublier les colonnes immenses d'Indiens passant par l'Antiplano pour entrer en Bolivie, où se trouvaient les médecins cubains pour guérir de la cataracte, tous ceux que tout le monde avait abandonnés auparavant, avant qu'Evo Morales appelle à s'occuper d'eux. Voilà ce qu'est Cuba. Et je voudrais que ceux à qui on va répéter sans cesse tant de choses injustes à l'égard de Fidel, qu'ils se souviennent de tout cela, qu'ils comprennent pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous nous rassemblons ce soir, pourquoi nous amenons des fleurs, pourquoi nous chantons des chansons, pourquoi nous avons le cœur brisé. Ah, faire des erreurs de gouvernement, c'est à la portée de tout le monde. Survivre, mener la lutte jusqu'au bout, rester digne de la mission qui vous a été confiée, nonobstant 600 tentatives d'assassinat contre Fidel. Voilà ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et telle est la grandeur particulière de Fidel. Quand on parle de prison aux gens qui nous écoutaient à Cuba, nous entendons d'abord parler de Guantanamo, centre de torture officiel des États-Unis d'Amérique, qui au bout de 8 ans de présence Obama est toujours ouvert. Bien sûr que vos dirigeants assassinent des gens ici ou là, qu'ils se laissent écouter par les États-Unis d'Amérique, n'a pas l'air d'en déranger tant. Mais avec Fidel, c'était cette autre vision du monde, de la résistance. Et il faut leur dire à tous ceux qui en parlent, en Amérique latine, que l'on soit de droite ou de gauche, tout le monde admire Fidel et Cuba indépendant. Parce que tout le monde sait que c'est Cuba qui a été le point d'appui de toutes les luttes d'indépendance, quelle qu'ait été la couleur des gouvernements. Fidel, que tiene Fidel, que los gringos no pueden con él. Fidel, Fidel, que s'est-il passé? Fidel a fait des erreurs, oui, Fidel a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais tout le monde n'est pas fidèle. Fidel
Voici la cohorte des opprimés et des humiliés des deux continents qui t'escortent dans ta dernière marche. Ceux de l'Amérique latine, intellectuels brillants, ouvriers et paysans martyrisés par les régimes de brutalité. Ceux de l'Afrique, pour laquelle aussi Cuba s'est dévoué. Fidèles, voici la cohorte qui avance dans la nuit. Voici Patrice Lumumba. Voici Thomas Sankara. Voici Salvador Allende. Voici les paysans, les Indiens, les travailleurs, les ouvriers de tous les pays qui regardent vers l'horizon où tu n'es plus, mais où tu t'avances avec ces ombres terribles. Fidèle, demain était une promesse aussi longtemps que tu étais là. Fidèle, Fidèle marche au ciel. Et voici l'épée de Bolivar qui marche devant lui. Alerte, alerte. Voici l'épée de Simon Bolivar qui marche sur l'Amérique latine. Alerte, alerte. Voici la liberté dont Fidèle était le serviteur qui marche devant nous. Et voici nos pas, fussent-ils lourds, fussent-ils inquiets, fussent-ils tristes, les pas de ceux qui marchent vers cet horizon d'une humanité libérée et qui acceptent parfois les erreurs qu'ils font pour se relever et aller plus loin sans cesse, sans jamais céder. Gloria Fidel! Gloria!